l'éternel Dieu qui m'a donné cette occasion pour pouvoir donner cet enseignement de l'Apocalypse, surtout sur les 7 églises d'Asie, les 7 sceaux et les 7 trompettes. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par les 7 sceaux. Mais je ne peux pas manquer à souhaiter un bon enseignement aux frères et sœurs du Canada, et surtout ceux qui sont ici à Québec, là où je suis, et aussi présenter mes remerciements à nos enfants qui nous ont encouragés de faire cet enseignement par vidéo, José et Mapendo, que Dieu les bénisse. Je ne veux pas manquer à m'excuser à cause de la voix, parce que je viens de la convalescence et je fais tout pour que l'enseignement soit bien entendu et soit bien écouté. Vous allez voir que ce livre d'Apocalypse est un livre prophétique. C'est-à-dire qu'il couvre une grande période dans le temps et dans l'espace. Il y a les choses passées, il y a les choses qui se font, et il y a d'autres qui se feront. Nous allons commencer une étude panoramique. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre ces études mot à mot, mais je vais prendre l'essentiel pour qu'on puisse avoir une vision générale de ces 7 sceaux, 7 églises d'Asie et les 7 trompettes. Et maintenant, je vais entrer directement dans l'enseignement de 7 sceaux de l'Apocalypse. Mais je vais passer par l'introduction. Nous allons remarquer que dans le 4e chapitre, c'est exclusivement concerné à Dieu. Là, on fait son adoration, sa louange, on lui donne honneur par les êtres célestes. Le 5e chapitre est exclusivement consacré à l'agneau, où il est adoré, il est loué et élevé. Tandis que le 6e sceau, c'est le commencement d'ouverture de 7 sceaux. Le 7e chapitre sera là où les serviteurs de Dieu auront une marque sur leur front. Et le 8e chapitre, c'est là où le 7e sceau sera ouvert. Et le commencement de sonner les trompettes. Et c'est là où nous allons terminer l'enseignement des 7 sceaux. Nous entrons dans Apocalypse 4. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte. Cette porte était ouverte à Jean pour voir les mystères cachés qui étaient dans le ciel. Lorsque la porte est ouverte, on peut entrer et voir et s'asseoir et pouvoir parler avec les gens qui sont dans la maison. Nous avons besoin d'avoir la porte ouverte spirituellement pour qu'on puisse comprendre les choses célestes. On comprend facilement les choses terrestres. Mais lorsque nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu,
nous comprendrons facilement les choses cachées. Que le nom de Dieu soit élevé. Aussitôt, ça c'est le deuxième verset dans 4. Je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces 24, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Nous allons voir aussi qu'il y a 27 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant les trônes une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu des trônes et autour des trônes, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants, quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est ici où nous voyons comment le 4e chapitre de l'Apocalypse fut consacré à Dieu. Et maintenant nous entrons dans le 5e chapitre. Parce qu'ici, ce n'est que l'adoration et la louange. La louange de Dieu. Et maintenant nous venons là où le Seigneur Jésus est lui aussi loué et par les êtres célestes. Chapitre 5 nous dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai pleuré, ces gens qui pleuraient maintenant, parce qu'ils n'ont pas trouvé qui pouvait ouvrir ce livre. Et l'un des vieillards lui dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, il y a des vieillards. C'est maintenant où nous voyons comment l'agneau
qui était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe découpée d'or, remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Vous voyez l'importance des prières. Les prières ne se perdent pas. Lorsqu'on se met à prier, il y a des êtres célestes qui viennent prendre nos prières pour les faire devenir les parfums que Dieu aime. Ne manquons pas à prier. Parce que le ciel attend nos prières. Et les 4 êtres vivants, ils attendent notre prière. Les 24 vieillards, et aussi, attendent de nos prières. C'est très important de connaître cela. Prier, ce n'est pas perdre le temps. Prier, c'est entrer dans le spirituel. Vous pensez que vous êtes dans les choses du monde, mais non. Lorsque vous priez, vous parlez avec Dieu. Et quand vous parlez avec Dieu, Dieu n'est pas seul. Il est entouré par les anges, par les 24 vieillards, par les 4 êtres vivants. Gloire à Dieu. Alors, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Gloire soit rendue à Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Le règne d'aujourd'hui, c'est très temporaire. Mais le règne que Dieu va nous donner, ça sera un règne éternel. Et encore un règne de joie. Ce n'est pas un règne de crise, un règne de trouble, un règne qui n'a pas de solution. Mais c'est là où il y aura la solution. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges. Il y a des anges aussi qui sont venus. Et ces anges étaient autour du trône. Et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de myriades et de milliers de milliers. C'est comme 100 millions de personnes qui se mettent à genoux pour louer. Comment c'est bien, c'est beau de voir la multitude qui se met à genoux pour louer l'Éternel. J'aimerais être avec ces gens qui louent l'Éternel et adorent de tout leur cœur. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis, qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles.
Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Je donne gloire à Dieu. Si le Seigneur peut être adoré de cette façon, comment moi je puis échapper? Comment je puis éviter cet acte noble attendu au ciel de louer et adorer l'Éternel? Nous devons adorer, nous devons louer, nous devons élever Jésus. C'est le premier rôle d'un chrétien. Quand Satan a amené le Seigneur Jésus sur la montagne, il lui a promis la gloire de ce monde, en s'agenouillant seulement. Il voulait faciliter la tâche. Mais le Seigneur ne fait pas comme les autres qui font aujourd'hui. Lorsque Satan leur propose la gloire de ce monde, il se laisse amener. Mais Jésus-Christ ne l'a pas fait. Jésus-Christ n'a pas fait ce que Ève a fait. Parce qu'elle a entendu le diable. Et puis il a fait, elle a exécuté les hommes et les diables. Nous n'avons pas à négocier avec le diable. Nous devons les chasser. Nous devons les résister. Nous devons être avec le Seigneur, s'approcher du Seigneur et refuser tout ce qui vient du malin. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, adore le Seigneur Dieu et le servir. Donc nous devons d'abord adorer et après le servir. Ce n'est pas servir et après adorer, mais adorer l'Éternel et après le servir. Oh, gloire à Dieu. Le premier travail d'un pasteur, c'est de faire d'un converti un vrai adorateur. Ce n'est pas un prédicateur, mais d'abord un adorateur avant de devenir un prédicateur. Parce que Dieu cherche les vrais adorateurs. Il cherche de vrais adorateurs. Quand nous prions, quand nous prêchons, quand nous faisons l'intercession, c'est pour nous et pour les autres. Mais Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est l'adoration. Écoutez-moi très bien et vous serez édifiés et vous ferez la joie du ciel. Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Nous entrons maintenant dans l'Apocalypse 6, où les sceaux seront ouverts. J'ai regardé, quand l'agneau vint, quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux, et j'ai entendu l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé, et voici parut un cheval blanc. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on a ouvert les premiers sceaux, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur. Et pour vaincre, je veux que vous compreniez quelques mystères. Parce que c'est déjà révélé. Le premier sceau fut ouvert. Le cheval blanc. Ce cheval blanc va se comparer au Seigneur Jésus-Christ. Il va montrer une apparence au Seigneur Jésus-Christ, alors que c'est un antichrist. C'est celui qui vient avec la séduction de l'Église, vient avec ce cheval, comme les serviteurs de Satan vont se faire passer comme
les serviteurs de Dieu. C'est ainsi que Satan veut se faire passer aussi comme Dieu. Mais il n'est pas Dieu et il ne sera pas Dieu. Nous avons l'Éternel qui a créé la terre et le ciel, et celui que nous allons adorer de toute notre vie. Je disais donc que il a amené une confusion. Je vais lire ici une grande confusion. C'est laisser voir, celle de penser à Christ à cause des habits blancs. C'est un antichrist qui vient pour séduire l'Église avec un faux évangile, le miracle diabolique, le monde dans l'Église, l'imitation des modèles païens, que ce soit dans les danses, dans les chansons, dans l'habillement, dans le maquillage. On dit, c'est rien. Dieu regarde seulement le cœur. Alors, je vais vous demander à marcher maintenant nu. Parce qu'il voit seulement le cœur. La Bible nous dit comment est-ce que les hommes doivent se vêtir et les femmes doivent se vêtir. Nous n'allons pas refuser ce qui est écrit. Notre vie est réglée par la parole de Dieu. Ce n'est pas réglé par n'importe qui vient avec des histoires. Celui-ci va vous proposer la richesse facile. On vous dit, voilà, méfiez-vous de l'esprit, méfiez-vous des baptêmes d'eau, méfiez-vous de ceci et cela. Vous serez dans l'abondance. Moi, je ne suis pas contre la prospérité de Dieu. Parce que la Bible dit en Isaïe que depuis la levée du soleil jusqu'au couchant, que tout le monde sache qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est lui qui fait la lumière et qui a créé les ténèbres. C'est lui qui donne la prospérité et crée l'adversité. Et malheur à celui qui conteste son créateur. Nous ne devons pas continuer avec l'évangile social. Nous devons aller avec l'esprit. La première bénédiction que l'homme doit avoir, c'est la bénédiction spirituelle. Avoir une garantie d'aller au ciel. Avoir une garantie d'être enlevé à tout moment. Parce que nous ne savons pas les jours et l'heure. Nous devons être prêts. Abandonnons cette distraction. Je sais moi-même comment ces gens vont tenter beaucoup de serviteurs en leur disant, voilà, nous avons donné des livres que vous allez lire. Et puis vous allez dominer les gens à distance. Vous serez des millionnaires. Vous allez dominer sur les gens. Vous allez être ceci et cela. Mais ceux-là qui ont Jésus-Christ, ceux-là qui ont connu la puissance du sang de Jésus-Christ, ils n'admettent rien qui ne quitte pas dans le trône de Dieu. Que je souffre, que je vive, que ça traîne, j'attends le Seigneur. Parce que le Seigneur ne trompe pas. Et ne se trompe pas. Et il ne ment pas. Voilà maintenant celui qui est venu avec la confusion. L'Antichrist. Il vous promet des grandes églises. Mais ne prêchez pas concernant le salut. Ne prêchez pas concernant la repentance. Prêchez seulement des miracles. Prêchez seulement les mariages. Prêchez seulement les voyages. Prêchez seulement comment ceux-là qui ne mettent pas au monde vont commencer à mettre au monde. Les choses, les démonstrations spirituelles. La parole, elle suffit. La parole de Dieu elle-même suffit.
Et c'est elle qui crée des miracles. N'oubliez pas que lorsque Moïse était devant Pharaon, Yann et Yambre étaient là pour faire aussi des miracles. Il y a beaucoup de miracles qui viennent de Satan. Mais il faut les reconnaître. Soyez heureux de la parole de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Je dis bien, Dieu fait ce qu'il veut. Quand vous allez prêcher, attendez-vous de tout ce que Dieu peut faire lui-même. Ce n'est pas vous qui allez faire le miracle. C'est Dieu qui le fera. Vous allez remarquer qu'il y avait certains endroits où Jésus ne faisait pas de miracles. Parce que les gens ne croyaient pas. Laissez Dieu rester Dieu. Parlez seulement la parole. Le miracle, la parole de Dieu, c'est le premier miracle. La parole de Dieu, c'est le premier miracle. Il y a d'autres miracles qui se font dans les gens, vous ne connaissez pas. Parce que lorsqu'il y a la transformation spirituelle, oh, alléluia, je dis bien, lorsqu'il y a la transformation spirituelle, c'est là où le Seigneur agit. C'est là où on voit l'Esprit de Dieu qui travaille. Donnons le temps à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui connaît les hommes, il connaît les temps, il connaît les circonstances. Le cheval blanc, il part vainqueur. Il va vaincre qui? Il va vaincre les gens qui cherchent la gloire de ce monde. Il va vaincre les gens qui ont déjà investi leur cœur dans ce monde. Comme Judas l'avait fait. Il y a beaucoup de Judas qui continuent à faire ce qu'il a fait. Nous devons nous repentir. Et nous devons avoir une position. Ma position, je la déclare, c'est de rester dans les mains de Dieu, en Jésus-Christ. Nous allons maintenant voir qu'ici, ce que nous avons étudié dans les 7 églises d'Asie, le balamisme, le pur balamisme, se passe avec les cheval blancs, le balamisme, la pierre d'achoppement. On vous amène une pierre d'achoppement pour que vous ne soyez pas en bonne relation avec Dieu. Je veux être en bonne relation avec Dieu. Ce n'est pas être religieux, parce que les religieux parlent de n'importe quoi. Ils sont là pour chercher les péchés des autres. Et ils oublient les leurs. Et s'il y a les péchés, nous savons qu'à ce temps, nous avons Jésus-Christ pour nous pardonner de tous les péchés que nous avons commis. Personne n'a le droit de condamner l'autre. Personne n'a le droit de critiquer. Mais vous devez avoir le temps de chercher la face de Dieu et d'aider les autres, d'aimer les autres, d'amener la joie, de l'amour dans la vie des autres. C'est ça, être chrétien, pas la diarrhée des mots. La diarrhée des mots. Vous ne faites que parler. Vous ne parlez même pas de Dieu. Vous parlez des hommes. Attention. Parlez de Jésus-Christ au lieu de parler des hommes. Parce que les hommes, Dieu sait que tous les hommes peuvent se tromper. Tous les hommes peuvent changer. Mais lui, il ne change jamais. Sa parole ne change pas. Le balamisme, le nicolaïsme. Les gens se donnent beaucoup de titres. Et on est bishop sans avoir une église. On est apôtre sans connaître la signification de l'apôtre. On se donne des noms. Restez dans le travail. Le travail que vous faites vous donnera un nom. Je dis bien, le travail que vous faites vous donnera un nom. Même si on ne le prononce pas. Je donne gloire à Dieu qui nous a aidés à quitter dans ces Babylone. Ça, c'est les Babylone. Le cheval blanc est venu avec les Babylone. Et les gens l'ont pris. Sortez du millier de gens pareils. Je regrette de voir les églises qui encouragent les désirs des yeux,
les désirs du cœur et l'orgueil humain. Parce que être ennemi de Dieu. Nous tous, à commencer par moi, et vous qui me regardez, nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et les autres choses maintenant viendront par surcroît. La prospérité que vous parlez viendra après. Ce n'est pas avant. Oh, les nicolaïsmes. On conquérit les gens par les dogmes. On conquérit les gens par les titres. On conquiert les gens. On conquiert les gens par beaucoup de gestes inutiles. Nous devons quitter dans les balamismes et dans les nicolaïsmes. Et maintenant nous allons au deuxième cheval. Je pense que je ne vous ai pas perdu. Nous sommes ensemble. Nous préparons l'église d'entrer dans l'enlèvement. Je veux que nous entrions ensemble dans l'enlèvement. Vous et moi. Qu'on se voit là-bas. Au rendez-vous de Dieu. Dans le vrai bateau. Pas le bateau de Noé. Mais dans Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le Seigneur. Jésus-Christ qui est notre Seigneur. C'est lui qui agit. Jésus-Christ, c'est celui qui sauve. Oh, alléluia. Les bateaux nous attendent. Les bateaux nous attendent. Et les bateaux, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous entrons maintenant dans le deuxième saut. J'ai parlé beaucoup dans les premiers sauts. J'allais continuer. Mais j'ai pris le Saint-Esprit de vous démontrer d'autres choses que je n'ai pas touchées. Parce que le cheval blanc, c'est lui l'antéchrist qui vient dévier l'église de la bonne voie. On fait enseigner les enfants d'être nus au bas âge. Les hommes commencent à se vêtir les habits des femmes et les femmes les habits des hommes au bas âge. C'est pour qu'on continue. Où est-ce que nous allons? Nous devons être prêts à tout moment. N'enseignez pas les enfants à mettre les habits de nudité lorsqu'ils sont au bas âge. Donnez les habits qui sont meilleurs, qu'ils font, les habits convenables. Le deuxième saut maintenant. Lorsque le deuxième saut fut ouvert, apparaît un cheval roux. Le premier c'était le cheval blanc. Le deuxième c'est le cheval roux. Celui qui l'est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Vous cherchez la paix et la paix est enlevée. Et personne ni une organisation n'amènera jamais la paix. Non et non. Mais le prince de la paix, c'est lui-même qui amènera la paix. Son royaume sera rempli de paix. La paix qui est mélangée de joie. La paix qui est mélangée d'amour. La paix qui est mélangée d'équité. Ce n'est pas n'importe quelle paix. La paix que le monde donne. Non. Mais la paix de Dieu sera là. Celui qui l'est monté, je disais, reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Chers frères et sœurs, la paix fut enlevée dans le monde. Et aucune organisation ne l'amènera. Même depuis, je vais dire, même avant notre naissance,
vous allez voir qu'il y avait toujours des morts. Si je parle du Congo, vous allez voir qu'avant l'indépendance et après l'indépendance, il n'y a que des morts. Et maintenant, nous pouvons compter plus de 14 millions de têtes qui étaient tuées dans le Congo. Et aujourd'hui, ils continuent à être massacrés. Quand vous allez au Rwanda, des millions. Au Burundi, vous allez en Afghanistan, vous allez en Irak, vous allez en Syrie, vous allez dans la Somalie. Vous allez vous rappeler de la mort qui s'est faite en Sibérie, aux États-Unis, ici en Amérique. Comment les Indiens furent massacrés. C'est parce que la paix n'existe pas. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix dans le monde. Et encore, on parle de la démocratie. Oui, c'est l'homme qui parle de la démocratie. Mais il n'y a pas une démocratie totale. On fait semblant. Parce que partout, c'est le plus fort qui dévore celui qui est inférieur. C'est la loi de la jungle. Mais les gens ne veulent pas admettre. C'est Dieu qui a la justice. C'est lui qui peut savoir donner ce qui est valable. Nous devons nous mettre à l'attendre, à l'écouter, à le suivre. Les gens continuent à mourir parce qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Vous pouvez vouloir rester dans n'importe quel pays et vous allez voir vous-même, vous allez vous rendre compte que moi je pensais qu'ici j'aurais la paix, la justice, la protection, mais c'est le contraire que vous aurez. Nous sommes sur la terre. La paix est déjà enlevée. Nous allons prier et intercéder pour que Dieu lui-même nous protège. C'est lui qui s'est protégé. Le troisième sceau maintenant. Dans le troisième sceau, ça présente un cheval noir. Un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Une balance. Il balançait. Une balance. Ceci nous présente comment les prix ne font qu'augmenter. Et ils ne descendront jamais. Ils ne descendront jamais. Les prix vont toujours. Celui qui a la balance est toujours là. C'est l'image de la famine. C'est l'image de la famine. Nous avons la fluctuation, les crises. Et il va arriver un jour où il y aura un total, et ce qu'on dit en anglais, bankruptcy. Lorsqu'il y aura ce total bankruptcy, il n'y aura même pas moyen de payer de l'électricité. Et avec la technologie que nous avons, sans l'électricité, il n'y a pas moyen de faire n'importe quoi. Même les calculs mentaux, ça se passe à l'informatique. Notre espoir, notre unique espoir, se trouve en Dieu. Mais là où nous allons, le vouloir ou pas, vous allez me dire un jour que nous rencontrons une crise mondiale, une crise totale. Tout le monde cherche à réguler l'économie. Mais l'économie ne fait que reculer. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et vous, les serviteurs de Dieu, reconnaissez que Dieu a voulu nous montrer tous les dangers qui se passent ici sur la terre. Et sachez bien que le livre d'Apocalypse fut écrit pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas comme les autres livres qui sont consacrés à tout le monde.
le livre d'Apocalypse n'est pas pour les païens. C'est pour vous et moi. Et c'est pour cette raison que nous devons les lire. Beaucoup de gens n'ont pas le temps, beaucoup de serviteurs n'ont pas le temps suffisant de lire le livre d'Apocalypse, alors que c'est dédié aux serviteurs de Dieu. Allez voir dans Apocalypse chapitre 1, comment la Bible dit que Dieu a donné cette révélation à Jésus pour les serviteurs de Dieu, par une voix d'un ange agent. C'est écrit dans la Bible que c'est pour les serviteurs. Le cheval noir qui nous a amené beaucoup de problèmes économiques. On entre maintenant dans le quatrième cheval, avec une couleur pâle. Celui qui est monté s'est nommé, écoutez bien le nom de celui qui montait le quatrième cheval. Il se nommait la mort. La mort. En lingala on dit liwa. Je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas. Mais en swahili c'est kifo. En anglais c'est death. C'est ça le nom. Et le séjour des morts l'accompagnait. Vous voyez un grand danger. Avec le quatrième cheval. Le pouvoir leur fut donné sur les cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez ici, il y a les faits qui sont déjà passés et d'autres qui viendront. Mais celui qui s'appelle la mort, il vient avec des plaies qui voyagent, les plaies que les gens n'ont pas réussi à chercher les solutions. Nous nous trouvons dans l'endroit où les plaies font éruption. Les plaies font éruption. Les maladies incurables, telles que le sida, l'Ebola et les différents cancers. Nous voyons les tsunamis, les Catherine et les autres attaques pour périr les gens par diverses calamités, ainsi qu'une famine qui ravage tout à son passage. Souvenez-vous que c'est le livre est prophétique. Nous avons des plaies qui ont vécu, qui sont et qui viendront. Ici, c'est la mort qui part à tout moment. On est en train de soigner. On dit on soigne l'Ebola ici. Mais dans d'autres endroits, on les trouve là-bas. On soigne le sida ici. Et là où on pensait que le sida ne pouvait pas arriver, c'est déjà arrivé. Que c'est fabriqué par l'homme, que ça arrive par la nature. Mais c'est un grand fléau qui tue. Et tout est écrit dans la Bible. Ça, c'est le monde. Et ça se trouve dans le monde, ce n'est pas dans le ciel. Nous entrons dans le cinquième sceau. Le cinquième sceau présente sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ceux-ci demandèrent à Dieu la vengeance de leur clan. Je disais bien qu'ils demandaient la vengeance de leur sang. Et Dieu qu'il leur avait dit d'entendre les âmes de leurs compagnons qui mourront comme eux. Une robe blanche leur fut donnée. Je veux bien que vous compreniez très bien ici. Il est probable que l'Église serait enlevée
avant le 5e sceau. Elle ne va pas passer dans le 6e sceau. Parce que l'Église ne va pas être terrifiée par le Seigneur. La Bible nous dit dans l'Église de Philadelphie qu'il va garder l'Église dans le temps de tentation, dans l'ère de tentation. L'Église ne va pas passer dans l'ère de tentation, là où il y a la grande tribulation. Le Seigneur a ouvert une porte ouverte pour l'Église de Philadelphie. Et vous allez remarquer que dans les 7 églises d'Asie, il n'y a que deux églises qui furent approuvées. C'est l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Alors, nous sommes avec vous dans le 6e sceau. Le 6e sceau montre le tremblement de la terre. Un grand tremblement de la terre. Le soleil devient noir. La lune entière devait comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent. Le ciel se retira. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers. Ils disaient aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux et de les cacher devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Vous voyez et comment la colère de Dieu était. Et tout le monde ici commençait à fuir la terreur qui est venue terrifier les gens qui étaient dans le monde. C'est ainsi que nous devons faire tout pour que nous puissions être embarqués dans l'église pendant l'enlèvement. Et ces gens qui disaient que les montagnes les couvrent, les montagnes ne pouvaient pas les couvrir. Ils devaient sentir la colère de l'Éternel. Gloire à Dieu parce que nous ne serons pas là-bas. Gloire à Dieu parce que nous sommes avertis. Gloire à Dieu parce qu'il continue à chercher les gens, à s'embarquer dans le vrai arche de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'arche de Noé. Oh, quel est le nom du Seigneur soit loué. Et maintenant nous arrivons à l'Apocalypse 7. Dans l'Apocalypse 7, c'est là où je vous disais que les serviteurs de Dieu auront la marque. La marque sur le front. Et il fit 144 personnes de toutes les tribus des fils d'Israël. Et après cela, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. J'aime bien dire qu'il y a une différence ici. Ils se tenaient devant le trône, là où Dieu était assis, et devant l'agneau. Et ils avaient des habits, des vêtements blancs. Lorsque nous lisons dans le chapitre 7, verset 9, nous remarquons qu'après cela,
j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils tenaient devant le trône, oh, et devant l'agneau revêtu de robes blanches. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Oh, gloire à Dieu. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des veillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. C'est vraiment une grande bénédiction d'avaler cette vérité biblique, d'avaler cette vérité d'Apocalypse, d'être parmi les gens qui ont accepté de se repentir, d'être transformés, de changer la façon d'être avec l'orgueil, avec la vantardise, avec le monde dans le spirituel. Le monde doit quitter dans le spirituel. Je te chasse, toi, le monde, dans le spirituel, au nom de Jésus-Christ. Nous savons que ce soit l'ancien monde, que ce soit l'ancien ciel, donc le monde que nous avons, la terre que nous avons, et le ciel qui existe, ça sera brûlé. Lorsque l'Éternel va mettre les dragons, les diables, dans le lac de feu et de soufre, il va prendre le ciel et la terre comme une page et les déchirer et envoyer dans le temps du feu et du soufre. Là où ils vont rester éternellement. Nous entrons dans le 8e chapitre de l'Apocalypse. Quand il ouvrit le 7e sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Ici, je vais m'arrêter, parce que je ne vais pas parler de trompettes. On aura un autre cours de trompettes. Mais je vais seulement vous dire que c'est au 7e sceau où les anges ont eu les trompettes qui vont sonner. Les 7 trompettes. Ainsi, frères et sœurs, voici l'enseignement des 7 sceaux de l'Apocalypse.